L'enquête finit donc par s'enliser et la police classe l'affaire. C'est un simple accident de la route. Les assurances de leur côté, elles jouent le temps. Elles ont encore quelques années pour contredire Geneviève, 10 ans plus précisément, à l'issue desquelles elles se verront dans l'obligation de lui verser les fameux 10 millions de francs. Mais au printemps 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée dans la région et elle décide de rouvrir des vieux dossiers. Elle tombe sur celui d'Eric et en le feuilletant, elle sent qu'il y a forcément un truc à creuser, un truc à résoudre. 10 millions de francs, des contrats d'assurance vie, une mort étrange, des funérailles faites en secret, tout ça attire son attention. Du coup, l'enquête est rouverte et cette fois les policiers ont une excellente idée. Ils convoquent officiellement Geneviève, son ex-mari René et les jumeaux, mais tout le monde est au préalable mis sur écoute. Ils savent que cette convocation risque de délier des langues et qu'il y aura sûrement des conversations intéressantes à éplucher. Et c'est exactement ce qui va se passer. René, qui imagine pas être sur écoute, demande à Fabrice s'il a des nouvelles de son ami, celui qui avait provoqué l'accident de son beau-père. Parce que oui, entre-temps, René a renoué contact avec ses enfants et ils se sont même confiés à lui. Mais il a balancé personne, encore une fois, dans le seul but de protéger ses enfants à tout prix. À partir de là, la police comprend qu'il y a réellement un meurtre dans cette affaire. Et le 19 janvier 1999, les enquêteurs interpellent tout le monde. Les enfants craquent et ils avouent tout et accusent Geneviève. C'est elle qui a orchestré l'accident en ordonnant à ses fils de s'en charger. Yann est lui aussi interpellé et il avoue tout sur le champ. Il leur explique qu'il était complètement à la dérive et sous l'emprise de Geneviève. Et que c'est bien lui qui a percuté Eric le 1er novembre 1992 à la demande de sa compagne. Et face à ces témoignages accablants, c'est Geneviève qui va craquer à son tour. Elle admet avoir voulu tuer Eric parce qu'il était violent et qu'elle avait peur pour ses enfants. En revanche, elle nie catégoriquement l'avoir tué chez elle. Ok pour l'accident de vélo, mais c'est tout. Sauf que malheureusement pour elle, les enquêteurs vont finir par reconstituer entièrement son profil. Son attrait immodéré pour l'argent, les fraudes qu'elle a pu commettre dans le passé, et également la tentative d'assassinat sur René, son ex-mari. À l'époque, les enquêteurs n'en avaient pas la moindre idée, puisque souvenez-vous, il n'y a pas eu de procédure judiciaire, et donc pas de casier, donc tout jouait en la faveur de Geneviève, du moins jusqu'à aujourd'hui, avant que René leur reparle de cette histoire. Et ce qui va achever Geneviève, c'est une écoute téléphonique dans laquelle on l'entend demander à sa voisine de mentir à la police en cas d'interrogatoire, et surtout de bien dire que Geneviève était avec elle le jour de la mort d'Eric. C'était son seul alibi jusque-là, basé sur le mensonge donc d'une voisine, mensonge dont la police a maintenant la preuve grâce à cette écoute, dans laquelle en plus il y a une phrase qui laisse peu de place au doute sur les motivations de Geneviève. Sinon, ils vont penser que c'est moi qui les ai zigouillés. Geneviève